Je désire t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es mon bouclier et ma force, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Tu es le désir de nos cœurs, Seigneur. Nous vivons pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Mon âme soupire après toi, Jésus. Alléluia. Tu es notre désir, Seigneur, encore ce soir. Tu es le désir de notre âme, Seigneur. Bénis ce moment. Oui, nous vivons pour t'adorer, Jésus. Tu es notre bouclier. L'Éternel est notre bouclier. Il est notre force. Partagez, invitez des frères et sœurs. Et nous préparons cette atmosphère. Nous changeons l'atmosphère par ce chant d'adoration. Alléluia. Oui, je vis pour t'adorer, Jésus. Tu es mon bouclier et ma force, Yahweh. Tu es sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. La force sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de nos cœurs encore ce soir, Jésus. Et nous vivons pour t'adorer. Rataborobaramandayanda. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je m'approche de toi encore ce soir, Yahweh. Nos âmes soupirent auprès de toi, Seigneur. Et nous nous approchons encore de toi ce soir. Les désirs de nos cœurs, les désirs de nos âmes, c'est auprès de toi que nous nous approchons ce soir. Tu es notre bouclier, Yahweh. Tu es la force des élus. Alléluia. Tu es la force sur qui nous fondons notre vie. Nous formons notre vie, Jésus. Le désir de nos cœurs, c'est toi, Jésus. C'est toi, Père. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur, et ma force. La force sur qui je fonde ma vie. Toi seul. Toi seul, Jésus, et le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié encore ce soir. C'est à travers ces chants d'adoration que nous commençons notre prière de ce soir. Shalom, Maman Nadia, que le Seigneur te bénisse, toi et toute la famille. Et salutations à Papa Hans et aux enfants. Que le Seigneur soit loué. Évangéliste Emmanuel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour notre disponibilité et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre via les réseaux. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse encore ce soir au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez une bonne journée. Évangéliste Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, papa. Sois béni. Très content de t'avoir en ligne. Nous bénissons les Seigneurs. C'est là, dans la persévérance qu'on voit des enfants de Dieu. Nous continuons à prier. La Bible déclare prier sans cesse. Il n'y a pas d'heure pour consulter Dieu. Et comme on a pris cet engagement d'être avec notre Dieu et ces rendez-vous de la prière le matin et le soir, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous continuons ainsi
que nous passons pouvoir continuer ainsi, même si les confinements ont fini. Les jours qu'on n'aura pas culte dans la salle, pourquoi pas fixer un temps dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit loué, notre bouclier et notre force. Nous allons prendre le temps de la prière, rendre grâce à Dieu, le célébrer à travers nos chants, à travers nos paroles. Et nous continuerons aussi dans notre méditation, dans Matthieu, chapitre 23. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans Matthieu, chapitre 22, du verset 23 au verset 33. Que le Seigneur, notre Dieu, soit encore glorifié en ce moment. Et je tenais aussi à remercier l'Église. Je pense que j'ai déjà fait passer le message pour le soutien et l'aide pour le visite qu'on avait fait. Que le Seigneur soit glorifié et béni toutes personnes qui ont pensé, qui ont prié et qui ont voulu aussi, même si tous n'ont pas pu faire. Mais que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Tu peux remercier le Seigneur là où tu es, rendre gloire à Dieu, célébrer l'Éternel notre Dieu pour la force, pour notre vie, pour la liberté des mouvements. Aujourd'hui, c'est déjà le déconfinement. Cela veut dire qu'il y a eu un avant-confinement, le confinement et un après. Donc, bénissons l'Éternel notre Dieu parce que jour après jour, l'Éternel donne un sens à nos prières. Jour après jour, l'Éternel est là, présent au milieu de nous par rapport à sa protection et à sa fidélité. Et c'est un sujet que nous pouvons encore rendre gloire à Dieu comme nous l'avons célébré ce matin. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, éternel Dieu de gloire, Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, nous voulons encore te célébrer ce soir. Notre bouclier et notre Dieu, notre force sur qui nous avons fondé notre vie. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé. Alléluia. Au-dessus de toute parole, au-dessus, Père éternel, de toute intelligence, au-dessus de toute science, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout royaume. Alléluia. Au-dessus de toute durée, tu es l'Éternel, notre Dieu. Toi seul est notre force. Toi seul est le sujet, Père éternel, de nos prières. Toi seul qui nous rassemble encore, Père éternel, ce soir. Vers toi, Père Saint, nous tournons nos regards, Saint d'Israël. Alléluia. Père éternel, encore ce soir, Maman Nadia vient tourner ses regards vers toi. Encore ce soir, serviteur, Père éternel, Emmanuel vient tourner son regard vers toi. Père éternel, encore ce soir, je viens ensemble avec les rachetés, ensemble avec les saints, tourner nos regards vers toi, te célébrer, te louer et t'adorer. La force de notre vie, la liberté de nos mouvements, la protection de nos corps, la protection de nos âmes, la protection de nos esprits. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, ô Père Saint. Alléluia. Ta fidélité, Saint d'Israël, qui a été jour après jour dans nos vies. Depuis janvier, Père éternel, jusqu'à ce jour. Depuis les débuts, Père éternel, de l'épidémie et jusqu'à ce que, Père éternel, nous sortons, Seigneur, petit à petit, Saint d'Israël, dans cette situation. Éternel Dieu de gloire, tu es Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es victorieux. Éternel Dieu de gloire, tu es notre soutien. Papa, le matin, nous t'avons invoqué. Le soir, nous t'avons invoqué. Père éternel, jour après jour, tu as répondu présent dans notre vie. Nous te célébrons, nous te louons, Saint d'Israël. Papa, ma reconnaissance va durant tous ces temps de confinement. Tu as protégé nos âmes. Tu nous as gardés, Père éternel. Nous n'étions pas plus meilleurs que les autres. Mais Seigneur, tu as guéri toutes nos maladies. Tu nous as donné l'assurance. Tu nous as donné la paix. Tu nous as donné, Père éternel, Seigneur, la force. Tu nous as permis d'espérer en toi. Tu nous as permis de s'approcher devant ton trône de grâce. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci pour ce lundi. Merci pour ces premiers jours de déconfinement, Seigneur. Tu as veillé sur nos vies. Et tu nous as permis, Père éternel, Seigneur, de contempler ces jours dans l'assurance et dans ta protection, Seigneur. Mon âme veut te célébrer, te louer, t'adorer, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, rends gloire aussi pour ta famille. Rends gloire à Dieu pour ta maison. Tu es en bonne santé.
Mais pas seulement toi, mais aussi nos familles sont en bonne santé. C'est la grâce qui vient de la part de l'Éternel. La parole déclare, si l'Éternel ne protège pas, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Même un roi, un grand armée ne peut pas sauver le roi de la mort. Pour montrer comment est-ce et à quel niveau notre vie dépend que de l'Éternel, notre Dieu. Bénis l'Éternel pour ta famille et pour ta maison. Bénis aussi l'Éternel pour ta famille chrétienne. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus toute une famille. Bénissons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tendre Père, louange et gloire soient rendues à ton nom, Père Saint, encore ce soir. Pour nos familles, louange et gloire soient rendues à ton nom. Pour Père éternel, les enfants que tu gardes, Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour l'os de mes os. Merci, Père éternel, Seigneur, pour mes cousins, mes neveux. Merci, Père éternel, pour toute ma famille élargie. Merci pour ma mère, Père Saint. Alléluia. Notre bouclier et notre Dieu. Seigneur, tu as veillé sur nos maisons. Tu as veillé, Père éternel, sur nos pas. Et cela jour après jour, Saint d'Israël. Je mérite te dire merci. Parce que le souci de nos cœurs est que tu veilles sur nos familles. Et quand tu les fais, Saint d'Israël, nous ne pouvons qu'être reconnaissants devant ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ton Église. Merci, Père éternel, pour mes frères et pour mes sœurs. Merci pour le soutien. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour le soutien dans la prière. La prière de ton frère et la prière de ta sœur est un soutien pour toi. La prière de l'Église, corps du Christ, est un appui, est un soutien pour la société, pour cette génération. Alléluia. La parole déclare qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour sa grâce et pour sa fidélité. Seigneur, merci. Louange à ton nom, tendre Père. Merci, Père Saint, pour mon frère et pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour Père éternel, Seigneur, tes serviteurs que tu as établis, Seigneur, dans chaque secteur pour pouvoir avoir à conduire, Père éternel, Seigneur, tes brebis. Et à chaque fois qu'ils les ont amenés dans ta présence, à chaque fois qu'ils ont éveillé leur esprit, et à chaque fois que par la prière, ils ont, Père éternel, proclamé et déclenché une protection particulière sur la vie de tout un chacun. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Les boucliers de l'Église, c'est toi. Le soutien de l'Église, c'est toi, Père Saint. La force de l'Église, c'est toi, Saint d'Israël. Nous voulons te célébrer pour cette force surnaturelle, Père Saint, que tu es en train de décréter dans la vie de tout un chacun. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, tendre Père. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre Dieu, il est digne d'adoration. Il est digne que nos paroles soient destinées devant le trône des grâces. Parce que c'est lui qui m'a protégé, c'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui a protégé ta maison, il a protégé ta famille, il a protégé aussi tes enfants. Il en est digne, c'est lui qui a protégé l'église corps du Christ. Parce que j'aimerais te rassurer que c'est à cause de ta prière que les choses vont mieux. C'est à cause de ta prière que ta famille est protégée et gardée. C'est à cause de ta prière que l'Éternel tourne le regard pour avoir pitié sur cette terre. Alléluia. Écoutez, si à cause de la prière d'un homme sur la croix, Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de la prière d'un, toute l'humanité entière a reçu la miséricorde de Dieu. À plus forte raison, aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, quand nous plairons, quand nous invoquons l'Éternel, combien plus l'Éternel regarde cette terre avec un regard de miséricorde. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de prier en ce moment. Gloire à Jésus. Louange au Saint d'Israël. Louange au Saint des Saints. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons élever le trône de Dieu. Alléluia. Nous allons élever sa seigneurie. Nous allons élever sa puissance. Nous allons proclamer Jésus-Christ est Seigneur. Dans nos foyers, dans nos vies, sur cette terre, au-dessus de tout le roi, au-dessus de tous les règnes, nous allons proclamer Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui règne pour l'éternité et c'est lui dont son règne ne prendra jamais de fin. Les trônes et les règnes le plus élevé, c'est lui qui est au-dessus de tout trône. Jésus-Christ de Nazareth.
Élevons l'œuvre de la croix. Élevons Jésus-Christ. Proclamons sa seigneurie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons élever ta seigneurie ce soir. J'aimerais, Père éternel, proclamer, Seigneur, ta seigneurie encore dans ma vie. Mon maître, mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur. Et Père éternel, celui qui m'a racheté, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es digne d'être appelé roi de rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Père éternel, louange à ton nom. Emmanuel, les saints des saints, nous te célébrons, Père éternel. Alléluia. Le Saint des saints, établi dans les lieux élevés, celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Laisse que mon âme te célèbre ce soir. Que nos âmes te louent ce soir. Que nos esprits, Père éternel, te célèbrent. Tu es le Seigneur de tous les esprits. Les esprits qui sont sur la terre, les esprits qui sont sous la terre, les esprits qui sont dans le ciel. Tu es le Seigneur de tout esprit. Tu es le Dieu de tous. Tu es le Dieu des anges. Tu es le Dieu des hommes. Tu es le Dieu de toute la création. Nous te célébrons, les créateurs. Béni soit ton nom. Père Saint, c'est pour toi que toute chose existe. Et c'est par toi que cela existe. Nous voulons te célébrer ce soir. Alléluia. Louange à ton nom. Assis sur le trône le plus élevé. Ton trône, ô Seigneur, notre roi, est au-dessus de tout royaume. Elle est au-dessus de toute autorité. Elle est au-dessus de tout règne. Père éternel, quand les empires ont passé, Seigneur, tu es roi. Quand les autorités ont passé, Seigneur, tu es roi. Quand les puissances passent, Seigneur, tu es roi. Quand les hommes règnent et ils passent. Quand les pouvoirs, Père éternel, Seigneur, débutent et prend fin. Mais toi, ton pouvoir n'a pas de fin. Ton pouvoir est un pouvoir éternel. Ton autorité est une autorité éternelle. Ton trône, ô Père éternel, est élevé au-dessus de tous les trônes, devant qui les anges se prosternent, devant qui des nations par milliers doivent se prosterner. Alléluia. Louange au nom de Jésus-Christ. Sainteté au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Rataboro baramanda yanda. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimé, laisse que ton esprit puisse voir ce que tu es en train de dire. Parce que celui qui adore Dieu, c'est celui qui le contemple. Contemple la seigneurie de notre Dieu. Contemple ton Seigneur assis sur ton trône. Vois ton Seigneur assis sur son trône. Le trône est le plus élevé. Que l'Esprit de l'Éternel transporte ton esprit devant le trône de l'Éternel. Comme Jean a vu le Seigneur assis sur son trône. Et les 24 veillards, les 4 êtres vivants, se prosternaient devant lui. Alléluia. Comme Jean a vu cette coupe qui était devant le trône de l'Éternel, qui donnait les parfums de bonne odeur. La prière des saint, vois ton Seigneur assis sur son trône, le trône le plus élevé. Vois celui qui a vaincu la mort. Vois celui qui a vaincu le péché. Vois celui qui a vaincu la condamnation. Vois celui qui a vaincu la malédiction. Vois celui qui a vaincu toute puissance des ténèbres. Commence à contempler celui qui a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu toutes les autorités sur cette terre. Il a vaincu des dans les lieux célestes, ceux qui sont sur la terre ou dans les eaux. Christ a vaincu la mort. Nous voulons célébrer encore ton nom ce soir. Glorifier encore ton nom ce soir. Exalter encore ton nom ce soir. Reçois la reconnaissance des rachetés. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous célébrons ton nom. Père éternel, nous célébrons ton nom. Les rachetés célèbrent ton nom. L'Église loue ton nom, Père Saint. Jésus est ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Le vainqueur de Golgotha. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Père éternel, tu es venu sur la terre des hommes pour accomplir une mission et tu as accompli ta mission. Alléluia.
Père Saint, tu n'as pas vu, Seigneur, l'héritage de ce monde comme un gain, mais le plus grand gain, c'était hériter, Seigneur, de cette richesse qui t'a été réservée après la mort. Père Saint, rien dans ce monde ne t'a empêché d'aller, Père éternel, jusqu'à accomplir, Père Saint, cette offrande suprême, le sacrificateur qui est devenu sacrifice pour le salut de l'humanité. Nous te bénissons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand les hommes de ce monde courent derrière de l'argent, quand les hommes et les femmes de ce monde courent derrière le bien de ce monde, l'Éternel, notre Dieu, a vu la proposition du monde et rien, parce qu'il savait qu'il y a plus grand dans les cieux. Il savait qu'auprès du Père, il y a de l'héritage qui est au-delà de l'héritage humain. Ah, pourquoi nous les célébrons? Il a jugé bon de laisser tout et de donner même sa vie, afin qu'aujourd'hui, il puisse être élevé au-dessus de toute autorité, il puisse être élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, parmi eux, il y a ceux qui donnent leurs femmes en sacrifice, leurs mères en sacrifice, leurs enfants en sacrifice, pour gagner de l'argent, pour que les gens les félicitent. Alléluia. Mais Christ, notre Dieu, n'a pas accepté de se prosterner devant les diables. Il n'a pas accepté de se prosterner devant les propositions de ce monde pour te sauver et pour me sauver. Et à travers cela, il nous a montré le chemin par excellence. Espérer dans les choses à venir. Espérer dans le Seigneur notre Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Je loue l'Éternel mon Dieu. Le jour où il a poussé que l'ennemi aille loin. Le jour où il a dit à l'ennemi, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je bénis ce jour-là. Alléluia. Le jour où l'Éternel a dit à l'ennemi, il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel mon Dieu. Le jour où il a dit à l'ennemi que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Louange à ton nom, Jésus. C'est toi qui nous apprends la victoire. C'est toi qui nous apprends comment gagner, comment vaincre l'ennemi, grand roi. Nous te bénissons le chemin de la vie. Nous te bénissons le chemin de la vie. Nous te louons le chemin de la vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Louange au nom de Jésus. Bien-aimé, la vie en Christ, c'est tout un chemin. La vie en Christ, c'est toute une vie. C'est tout un exemple à suivre. Que Christ soit loué. Si Christ a vaincu le diable, si Christ a vaincu la tentation, aujourd'hui en Christ, nous pouvons vaincre le diable, nous pouvons vaincre la tentation. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour la nouvelle nature qu'il nous a donnée. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme on a pris l'exemple dans Matthieu chapitre 4, verset 4, là où Christ était tenté devant l'ennemi, et Christ a vaincu l'ennemi. Il ne s'est pas prosterné à l'ennemi à cause d'un manger, parce que Satan lui a dit qu'il peut se prendre la pierre de faire du pain. Mais Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas jeté pour mettre Dieu en tentation, parce qu'il a dit, il est écrit, jette-toi de là-haut, et l'Éternel enverra ses anges pour te protéger. Il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Quelle belle nature le Seigneur nous donne. L'ennemi est parti plus loin à le dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces richesses, parce qu'ils sont le mien. Aïe, 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 aïe. Et le Christ lui a dit, et qu'il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Oh bien-aimé, bénis l'Éternel pour la nouvelle nature. Aujourd'hui, si tu résistes à l'ennemi, aujourd'hui, si tu es en train de voir que tout ce que le monde peut te proposer n'est rien par rapport à l'héritage futur, par rapport à l'héritage que le Seigneur nous a préparé,
C'est parce que Christ t'a donné cette nouvelle nature. Nous allons bénir l'Éternel parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu vas louer Dieu, tu vas glorifier Dieu, tu vas proclamer la Seigneurie parce que nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, serviteurs et servants de Dieu. Cela n'est pas par notre propre force ni par notre propre vouloir, mais c'est par la bonté et la justice de Dieu. Bénis l'Éternel ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es vivant, Seigneur. Oui, tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant dans mon corps. Tu es vivant dans mon âme. Tu es vivant dans mon esprit. Tu es vivant, Père éternel, dans ma maison. Tu es vivant dans mon foyer, Père éternel. Alléluia. Seigneur, sois loué. Sois glorifié pour la nouvelle nature, Seigneur. Papa, tu as fait de moi ton enfant. Tu as changé ma nature, Père éternel. Tu m'as montré ton exemple, ô Yahweh. Et tu m'apprends jour après jour par ta parole. Seigneur, merci. Comme tu as vaincu, Père éternel, l'ennemi, tu m'apprends aujourd'hui à vaincre l'ennemi. Comme tu as vaincu la tentation, Seigneur, tu m'apprends aujourd'hui à vaincre la tentation. Merci pour la nouvelle nature, Saint d'Israël. De même, tu t'es pas prosterné devant la proposition et les propositions de ce monde, Saint d'Israël. Tu m'apprends à ne plus, Père éternel, et à ne pas se prosterner devant les propositions de ce monde. Alléluia. De même, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, je ne vis pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, de ton écriture, ô grand roi. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Car ce soir, nous nous prosternons devant le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, merci. Car ce soir, nous invoquons l'homme de Galilée. Nous te célébrons. Car le monde ne comprend pas et ne voit pas le sujet de nos paroles. Mais nos esprits te célèbrent. Nos âmes te louent. Nos esprits te rendent gloire, Jésus. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Merci pour la nouvelle nature. Merci pour cette nouvelle nature. Merci pour l'homme nouveau. Merci pour l'homme qui t'écoute. Merci pour l'homme qui te craint. Merci pour l'homme qui t'obéit. Merci pour l'homme qui ne vit pas selon la vue, mais qui vit selon la foi. Bien-aimé, bénis l'Éternel ton Dieu. Ma sœur, mon frère, bénis l'Éternel ton Dieu. Le Dieu en qui tu as cru. Celui par qui tu marches. Aujourd'hui, tu marches par la foi. Aujourd'hui, tu vis par la foi. C'est un don qui vient de Dieu. Cela n'est pas de ta force, mais c'est une grâce et c'est un don qui vient de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit élevé. Alléluia. Mon âme veut bénir l'Éternel ce soir. Mon âme veut louer l'Éternel ce soir. Il a fait de moi son enfant. Il a fait de moi co-héritier du trône et de la grâce. Alléluia. Que tout ce qui est à moi célèbre l'Éternel, notre Dieu. Louange au nom de Jésus-Christ. Sainteté au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, toi qui pries en ce moment. Que l'Éternel te bénisse. Mon frère, ma sœur, tu as compris les secrets de la vie. L'héritage suprême. La parole déclare, nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous ne sommes plus les citoyens du dehors. Mais nous sommes devenus les enfants de la maison. Le co-héritier du trône de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon Seigneur est dans le lieu très haut. Mon Seigneur vit la gloire. Et je suis co-héritier de cette gloire. Le Seigneur, tu as dit, Père, ma prière est qu'il soit avec moi là où je suis. Et qu'il voit ce que tu m'as donné. Ainsi est mon héritage. Être auprès de mon Seigneur et voir la gloire que le Père a donnée à mon Seigneur. Bien-aimé, ton héritage est être auprès de ton Seigneur et voir la gloire que le Père a préparée, a réservée pour ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Père. Alléluia. Bien-aimé, je pourrais te rassurer encore ce soir que le moment que nous passons, c'est un temps saint. La gloire de Dieu est là. Tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé.
Tu n'es pas devant un homme. Non, 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 mais tu es dans la présence de Dieu. Jésus-Christ nous confirme ces paroles en disant, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ceux qui sont unis, non pas en physique, mais en esprit. Car la parole déclare, l'Éternel cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc je peux te dire à ce moment, là où tu es dans ta maison, tu es dans un lieu saint. Puisque tu veux consacrer ce temps à l'Éternel, ne permets à personne de te déranger ces moments. Mais laisse l'Esprit de Dieu prendre la place à cet instant. Nous allons nous sanctifier devant l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, c'est devant la face de Dieu que nous devons nous sanctifier. Parce qu'il est saint. Moïse était devant le buisson ardent et Dieu lui parlait. Cela veut dire que Moïse était devant la présence de Dieu. Mais lorsque Moïse voulait tourner et regarder par sa propre sagesse, Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Alléluia. Dis à Dieu de te purifier, de te sanctifier, qu'il puisse pardonner tes péchés et qu'il puisse nous rendre justes d'écouter sa voix ce soir, qu'il puisse agréer nos prières ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père Saint, nous voici devant ton trône de grâce. Seigneur, le sacrificateur Josué était devant toi avec un robe, Père éternel, plein de saleté. Et l'ennemi était en train de l'accuser. Mais Seigneur, tu réprimands l'ennemi. Et tu ordonnas, Seigneur, qu'on puisse revêtir ton sacrificateur Josué d'un robe blanche. Alléluia. Seigneur, aie pitié de mon âme, mon esprit, mon corps, mon être, tout ce qui est à moi qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Seigneur, aie pitié, pardonne-moi mes paroles, mes faits et gestes, Seigneur. En tout moment, Père Saint, ou par ma réponse, ou par un acte particulier, je n'ai pas glorifié ton Saint-Nom. Saint d'Israël, pardonne-moi. Toi qui connais le cœur de l'homme, éternel Dieu de gloire, nul ne peut se cacher devant ton trône de grâce. Nul ne peut se cacher devant ta justice, devant ton jugement. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi. À travers moi, aie pitié de ma maison, Seigneur, tout entier. Aie pitié de ton église. Aie pitié de cet ensemble, Père Saint. Aie pitié de la vie de tout un chacun de nous. Ce culte, Père éternel, que nous t'offrons, nous voulons qu'elle soit un culte raisonnable à travers ta pensée, Seigneur. Purifie, sanctifie-nous par la puissance de ton sang. Seigneur, nous venons demander encore ta miséricorde ce soir. Purifie et sanctifie-nous par la puissance de ton sang. Seigneur, je prie pour l'Église. Je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui sont en train de prier maintenant et ceux qui vont prier à travers, Seigneur, ce direct. Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais descendre ta miséricorde dans nos vies. Nous te demandons miséricorde, Seigneur. Papa, la parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai, Père éternel du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blanc que la neige. Éternel, nous nous humilions devant toi. Père Saint, nous ne voulons pas nous mentir par nos propres pensées, mais nous venons auprès de toi, Père Saint, pour demander ta miséricorde. Pardonne ton serviteur, pardonne tes serviteurs, tes servantes, Saint d'Israël, pardonne ton peuple. Nous sommes ce peuple qui lave leurs vêtements par le sang de l'agneau. Purifie nos âmes, nos corps, nos esprits. Ton sang a coulé pour ôter les péchés du monde. Viens ôter nos péchés encore ce soir. Viens nous sanctifier encore ce soir. Rends-nous agréables devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, la parole déclare, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te trompes toi-même et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Merci Seigneur pour les pardons. Merci Seigneur pour les pardons. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour purifier nos vies. Nous sommes encore ces peuples qui sanctifient leurs vêtements par le sang de l'agneau. Alléluia. Le vêtement qui est l'image des deux œuvres de nos pas, de nos marches, nous les sanctifions par le sang de Jésus-Christ.
Que le Seigneur sanctifie nos âmes ce soir. Que le Seigneur sanctifie nos esprits ce soir. Que le Seigneur sanctifie nos corps ce soir. Que le Seigneur sanctifie ces moments par la puissance de son sang. Que le Seigneur sanctifie nos vies, nos maisons, nos foyers. Que toutes nos familles bénéficient de cette grâce, de cet pardon ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Plus blanc, plus blanc, plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, plus blanc que la neige. Que nous soyons agréables devant la face de Dieu encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandons l'assistance de l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu de nous combler encore de sa faveur, de sa présence, d'inonder encore nos vies. Dis au Saint-Esprit de t'envahir ce soir. Qu'il t'envahisse, qu'il envahisse ta maison. Que l'Esprit Saint envahisse nos maisons ce soir. Alléluia. Sa plénitude. Il est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Il est infiniment glorieux. Nous n'aurons que besoin de lui. Le Dieu de miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu de la transformation. Nous avons besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. Junior a besoin de Jésus-Christ. Dis à l'Esprit de Dieu d'envahir ta maison. Dis à l'Esprit de Dieu d'envahir ta maison. De t'envahir en ce moment. Que tu sois comblé de sa présence. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, que tu prends contrôle total de nos vies. Prends contrôle à cet instant de la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Plus besoin de toi, nous en avons, Père éternel. Mon âme soupire après toi. Mon esprit soupire après toi. Je te désire ardemment, Seigneur. Alléluia. Je désire la présence du Saint-Esprit de Dieu encore. Plus de ta présence, plus de ta puissance, plus de ton autorité. Seigneur, je ne suis pas encore rassasié de toi. Bien-aimé, ne sois pas rassasié de l'Esprit de Dieu. Il y a encore des choses que tu dois vivre avec Dieu. Il y a encore des merveilles que tu dois vivre à travers l'Esprit de l'Éternel. Tous les jours de ta vie, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'amènera à palper les promesses de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui te conduira vers le vert pâturage et tu vivras la main puissante de l'Éternel. Dis-lui, je te désire ardemment. Prends place totale de ma vie. Saint-Esprit, jour après jour, renouvelle ma force, renouvelle ma détermination, renouvelle ma confiance, renouvelle mon intimité avec le Père. Je te désire ardemment, Esprit de l'Éternel. Jour après jour, augmente ma connaissance. Ouvre mon intelligence. Ouvre ma conscience. Ouvre ma conscience. Que je sois à jour dans le programme du ciel. Alléluia. Dis à l'Esprit de Dieu que tu sois à jour dans le programme du ciel. Que tu sois à jour dans l'événement d'en haut. Que tu sois à jour dans la promesse de l'Éternel. Que tu ne puisses pas rater la promesse de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel éveille ta conscience. Tu as besoin d'avoir une conscience éveillée. Et seule une personne qui peut te rendre cette conscience éveillée, c'est l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu. Dis au Saint-Esprit d'éveiller ta conscience. Dis à l'Esprit de l'Éternel, Papa, je vais avoir une conscience éveillée. Je désire avoir une conscience éveillée. Père, une conscience éveillée. Seigneur, une conscience éveillée. Pour moi, une conscience éveillée. Je vais avoir une conscience éveillée. Alléluia. Je vais avoir une conscience éveillée, Père. Je vais avoir une conscience éveillée. Ma maison est une conscience éveillée, 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 Saint d'Israël. Mon ministère, je vais l'accomplir avec une conscience éveillée. Ma maison, je veux, Père éternel, que ça puisse vivre avec une conscience éveillée. Dans ma décision, je vais prendre, Père éternel, des décisions avec une conscience éveillée. Alléluia. S'élève de l'Esprit de Dieu.
C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous accorde encore ce soir un esprit éveillé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit inonde nos maisons. Que le Saint-Esprit envahisse nos maisons ce soir. Que le Saint-Esprit envahisse ta ville ce soir au nom de Jésus. L'esprit de la prophétie. Dis-lui, je ne suis pas encore rassasié de ses œuvres. Car la Bible me déclare, l'ombre de Pierre guérissait des malades. Alléluia. Je ne suis pas encore rassasié de tes œuvres. Car à travers ta parole, Lazare est sorti du tombeau. Seigneur, je ne suis pas rassasié de tes œuvres. Car tu as rendu grâce, Père Saint. Et le pain se multipliait pour donner à manger à plus de 5000 personnes. Alléluia. Je ne suis pas encore rassasié, Père éternel, parce que la parole me montre que le paralytique, Père éternel, a marché, que les aveugles ont vu, Père éternel, que les démons sont sortis du corps des hommes et les démoniaques ont été délivrés. Bien-aimés, nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ta mission est encore à faire. Le chemin est encore long. Et pour que tu puisses accomplir ta mission, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ton œuvre, tu as besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia, oui. Nous avons faim de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Père Saint. Il y a des combats, Père éternel, que nous voyons que nous avons encore besoin de cette force, Seigneur, pour vaincre ces combats. Dans nos maisons, alléluia, dans nos foyers, dans nos vies, dans le ministère, dans nos couples, Père Saint, dans nos vies professionnelles, nous avons besoin encore de cette victoire, Père Saint, de cette force qui ouvre les portes, de cette force qui change de circonstances, de cette force qui restaure des temps, Jésus. Nous avons encore besoin de toi, Yahweh. Alléluia. Que quelqu'un prenne conscience qu'il a encore besoin de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes arrivés dans ce temps de déconfinement. Nous avons besoin de continuer avec Dieu. Nous avons besoin que notre conscience reste éveillée avec Dieu. Nous ne voulons pas oublier, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous mangerez le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Non, nous ne voulons pas oublier. Esprit de l'Éternel, soutient l'Église, soutient mes frères, soutient mes sœurs, soutient nous, papa, dans cet engagement que nous avons pris. Dans l'engagement que mon frère et ma sœur ont pris, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-nous, soutiens l'Église, Jésus. Papa, soutiens l'Église, soutiens mes frères et soutiens mes sœurs. Rends notre foi solide, notre persévérance inébranlable, notre foi inébranlable par le soutien de ton esprit. Que nous soyons réellement des hommes et des femmes nouveaux, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ensemble, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes forts. Ensemble, avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, avec le Saint-Esprit, nous avons vaincu et nous resterons vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ce soir, que le Seigneur rende ta foi solide. Que le Seigneur rende ta persévérance inébranlable. Que le Seigneur te soutienne en toutes choses. Que tu sois un vainqueur en toutes circonstances. Que le Seigneur augmente ta connaissance. Que le Seigneur t'augmente la discernation. Que le Seigneur te rend vainqueur devant l'ennemi. Que le Seigneur te rend vainqueur devant toutes les tentations. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'ennemi fuit de ta présence. Que l'ennemi fuit dans ta présence. Alléluia. Que tu puisses résister à toutes les ruses de l'ennemi. Et oui, c'est possible. Christ a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des choses que je fais. Et ils en feront des plus grandes. Alléluia. Si l'ennemi n'a pas vaincu notre Seigneur,
Si notre Seigneur ne s'est pas prosterné devant sa proposition, si l'ennemi a fui devant le Seigneur, il fuira aussi devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, aussi longtemps tu resteras dans la prière, aussi longtemps tu espéreras dans l'Éternel, aussi longtemps tu garderas la parole de Dieu dans ton cœur, tu vaincras l'ennemi. Ton Seigneur a dit, tu feras des choses qu'il a fait et tu en feras de plus grands. Ça, c'est la vérité de ta vie. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de ton Créateur. Puisqu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, tu vivras le merveille de l'Éternel. Tu vivras des grandes choses. Tu verras la grandeur de Dieu. L'ennemi fuira de ton chemin. La puissance des ténèbres fuiront de ton chemin. Il est écrit, ils viendront dans un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Les sorciers vont fuir. La puissance des ténèbres vont fuir. Parce qu'en toi, il y a l'obéissance. En toi, il y a la crainte de l'Éternel. Aussi longtemps, tu garderas la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Aussi longtemps, tu garderas l'obéissance à la parole de Dieu dans ton cœur. Nul ne tiendra devant toi. Tes ennemis tomberont. L'Éternel dressera une table devant toi en face de tes ennemis. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Fidèle dans ses promesses. Fidèle dans sa parole. Fidèle dans tout ce qu'il dit. Il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Laisse que mon Dieu nous bénisse ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter, Papa. Permets-nous de t'écouter ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il me reste 12 minutes. Je vais lire ces versets du verset et je vais toucher un point très important pour finir cette soirée. Que l'Esprit de Dieu nous permet à avoir la connaissance de cette parole et la vérité de la parole au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 22 verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Le même jour, le Sadducéen qui disait qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Quelle famille. 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Verset 29. Jésus leur a répondu, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne compreniez pas l'écriture, ni la puissance de Dieu. 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le cieux. Parce qu'il est de la résurrection, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit? 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fit frapper de l'enseignement de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Et je prie encore ce soir que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux sur la vérité de sa parole
et la révélation de sa parole. Nous en avons fortement besoin. Je vais aller vite parce que l'heure est avancée. Et je tenais quand même à bénir nos frères et sœurs qui nous ont rejoints. À notre sœur Lily soit bénie, Noïssa soit bénie, Junior et tous ceux qui sont en train de nous suivre dans les réseaux et ceux qui vont nous suivre et ceux qui ont partagé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, ce soir, nous lisons Matthieu chapitre 22, du verset 23 au verset 33, là où je viens d'arrêter. Et cela fait suite aux paraboles que le Seigneur nous avait parlé et à la réponse que l'homme de Dieu nous avait parlé la dernière fois. Mais là, les Sadducéens venant, ils vont poser le Seigneur la question. Mais la question qu'ils lui posaient premièrement, ce n'était pas une question sincère, mais c'était par ruse. Parce qu'ils cherchaient encore à tenter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta connaissance n'est pas au-delà de la connaissance de Dieu. Ton savoir reste infiniment petit par rapport à celui qui t'a donné le savoir. Il est très important que nous puissions savoir ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'homme cherche à avoir des capacités surnaturelles et il ignore que dans ces capacités, il n'y a qu'un maître qui décide de toutes choses. L'homme ne pourra jamais être plus sage que Dieu. Nous serons toujours plus petits que Dieu. Et la sagesse de Dieu sera toujours surpassant notre sagesse. Et regardez, ils ont voulu tenter le Seigneur en cherchant à savoir sa réponse ou à arrêter sa pensée. Ce que le Seigneur a appelé les tombeaux blanchis. Parce que dans leur cœur, ce n'était pas sincère. Et j'encouragerai mon frère et mes sœurs, dans la vie chrétienne, ne cherche pas à montrer que toi tu connais. Parce qu'en montrant que toi tu connais, tu vas venir faire face au Saint-Esprit de Dieu qui a la connaissance parfaite de toutes choses. Ils diront au Seigneur et qu'il y avait quelqu'un dans la ville une famille qui était à 7, l'aîné a marié. Et comme Moïse nous avait dit que si quelqu'un se marie et il n'a pas d'enfant, il meurt, il faut que son frère prenne l'enfant. Et cela a tourné comme ça jusqu'au 7e. Et c'est vrai, Moïse avait parlé de cette parole et en donnant les directives pour les enfants d'Israël. Mais cela n'était pas en réalité leur décision ou dans leur cœur. Mais parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, qu'ils étaient en train de dire ces paroles auprès de notre Seigneur et de notre Dieu. Mais écoutez la sagesse et l'intelligence de Dieu. La sagesse et l'intelligence de Dieu dépassent toutes choses. Mais avant de parler sur la sagesse et l'intelligence de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ici déjà le Seigneur nous montre que notre vie sur la terre des hommes, notre destinée sur la terre des hommes, ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Si je peux prendre les paraboles de ce qu'il veut dire. Parce que dans leur exemple, ils ont voulu dire qu'ils ont, étant qu'hommes, essayé de donner l'enfant à leur premier frère, mais les 7 n'ont pas pu le faire. Et bien souvent, les efforts de l'homme amènent toujours à la ruine. C'est comme aussi Sarah a voulu aider Abraham pour accomplir la promesse de Dieu. Et Sarah a donné Agar à Abraham. Mais en fin de compte, Sarah s'est cherché le mal de tête. Sarah était poussée à expulser Agar dehors avec l'enfant. On n'aide pas Dieu. Dieu n'est pas un homme pour que nous puissions l'aider. Dieu a toutes les capacités pour réaliser toutes choses sur la terre des hommes. Nous exécutons la volonté de Dieu. Le Seigneur parle et nous disons oui. Mais n'imagine pas aider Dieu. N'imagine même pas un jour aider Dieu. Mais exécutons ce que Dieu veut. Exécutons la volonté de Dieu. Parce que celui qui cherche à aider Dieu, il fait par ses propres efforts. Mais celui qui exécute la pensée de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Regardez, l'arche de l'Éternel est en train d'entrer en Israël.
quand David est parti les récupérer chez les Philistins, Dieu avait dit que l'arche devait avoir de bois suspens et les sacrificateurs ou les Lévites devaient les porter dans la main. Mais la Bible nous dit qu'au premier tour, ils ont mis l'arche sur les animaux. Je pense que c'était sur les ânes. Et du coup, l'arche commençait à pencher pour tomber. Il y a eu quelqu'un qui est venu pour chercher à tenir l'arche. Et l'homme est mort sur place. Or, la Bible disait que personne ne peut toucher l'arche, si ce n'est les sacrificateurs et les Lévites. Il avait une bonne intention, mais son intention l'a poussé dans la désobéissance. Voilà pourquoi je dis que personne ne peut aider Dieu, mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu sait qu'il attend de nous, c'est l'obéissance à sa volonté, et non pas l'aider. Parce que quand nous obéissons à la volonté et à la pensée de Dieu, des fois, ça va à la contradiction de notre intelligence et de notre sagesse. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est désobéir à la chair, c'est désobéir aux hommes, c'est désobéir à la génération. Aujourd'hui, si j'obéis à Dieu, c'est que je suis en train désobéir à la loi. Je suis en train de désobéir au plan du prince de ces mondes. Alléluia. Apprenons à faire la différence entre obéir et faire la volonté de Dieu et aider Dieu. Personne n'a la capacité d'aider Dieu. Quand Pierre a dit à Jésus que tu ne mourras pas, je ne te laisserai pas. Si les autres vont te régner, moi je ne te régnerai pas. Christ lui a dit que tu vas me régner aujourd'hui même. Aujourd'hui même tu vas me régner. La sagesse, l'intelligence, les capacités des hommes n'est pas égal à Dieu, parce que Dieu reste Dieu, il restera Dieu. Peu importe ce que l'homme va créer, l'homme va faire. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui dans cette génération, tout ce que l'homme fait l'amène toujours dans la destruction. L'homme a créé la voiture l'aide, mais aujourd'hui, combien des accidents? L'homme a créé l'avion l'aide, mais aujourd'hui aussi, combien des accidents, combien de crashs? L'homme est devenu médecin, il a fait des laboratoires, mais aujourd'hui, combien de médicaments sont devenus des poisons dans le corps humain? Plusieurs maladies sont développées aujourd'hui à cause des médecins et à cause des chercheurs, à cause des scientifiques. On nous a créé des téléphones de 3G, aujourd'hui on nous parle de 5G, mais entre-temps, on nous dit comment est-ce que les corps humains sont en train d'être détruits. On a voulu féliciter à la place du feu, on nous a donné le micro-ondes. Mais combien de cancers sont en train de sortir dans le micro-ondes et autres? On a les téléphones, on parle, on est heureux, mais nous sommes entourés des ondes. Et d'autres sont touchés par ces ondes. La sagesse de l'homme est si petite que devant la sagesse de Dieu. Et que personne ne puisse se tromper à penser qu'il est plus sage que Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Il est cet être suprême qui est au-dessus dans le ciel et il règne. Alléluia. Écoutez, j'ai voulu aussi parler de la résurrection des morts. Mais avant cela, je vais dire une chose. Et que ta vie chrétienne, c'est la finalité qui compte. J'aimerais parler parce que là, on nous parle d'une femme qui a eu dans sa vie 7 maris et qui n'a pas pu donner les enfants. Et comme ses maris étaient morts, cette femme aussi est morte. Je tire une leçon importante en disant que la finalité, c'est être devant le Seigneur ton Dieu. Parce que la Bible déclare que et tous sont morts. Et au jour de la résurrection, à qui appartiendra la femme? Oh mon frère, si tu passes ton temps à courir derrière les femmes, et ça t'empêche même de prier, de considérer l'Éternel ton Dieu, sache qu'après la mort, il est réservé un corps des anges. Il n'y aura ni homme ni femme. Ce qui veut nous montrer que le salut est individuel. C'est bien, nous nous accompagnons, nous prions. Nous sommes tout simplement des esprits qui sont là pour s'entraider afin que le salut entre dans nos maisons. Mais au jour de la résurrection, chacun payera les prix, chacun rendra des comptes devant Dieu. Il est très important.
que nous puissions savoir faire la part des choses. Ton salut ne dépend pas de ton mari. Ton salut ne dépend pas de ta femme. C'est vrai, nous allons nous soutenir. Mais ce n'est pas parce que ton mari ne veut plus prier, toi aussi tu vas dire, moi aussi je ne veux plus prier. Mais qui va aider l'autre? La Bible déclare que vaut mieux 2 personnes puissent marcher qu'un. Parce que si un tombe, l'autre pourra le relever. Mais d'où vient un tombe et l'autre tombe aussi? Non, bien-aimé, non, ma bien-aimée, non, ma sœur, non, mon frère. Faisons la part des choses. Si tu as connu Jésus-Christ, gloire à Dieu. C'est afin que tu deviens un intercesseur et un moyen par lequel Dieu va toucher ton mari. Afin que ton mari vienne dans le Seigneur ou ta femme vienne dans le Seigneur. Ton frère, ta sœur, ton ami, et idem. Parce que l'église, la vie chrétienne, ce n'est pas un clan. Ce n'est pas une association humaine. Ce n'est même pas, comment je pourrais dire, ces conférences, ces associations, ces fédérations humaines, non. Chacun rendra compte devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'un mouvement, aujourd'hui par exemple, quand les protestants réformés légalisent le mariage homosexuel, est-ce que tous les gens sont priés d'y aller? Si ton pasteur est parti dans un mauvais côté, il vit dans les débauches de l'iniquité, il ne veut pas se repentir. Tu es obligé d'aller avec lui, de continuer avec lui. Ce n'est pas lui qui te défendra devant Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui regardera si c'est fait et t'est fait. Marche devant la face de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui, au fond de ton cœur, ta relation avec Dieu soit principale. Qu'il n'y ait pas des intermédiaires humains. Que ton seul intermédiaire soit Christ de Nazareth, lui qui a donné sa vie pour toi et pour ta famille. Que l'amour ne te rend pas aveugle devant Dieu et devant ton éternité. Car Christ a dit que dans les derniers jours, il n'y aura pas ni homme ni femme. Mais tous nous porterons le corps des anges. Il est très important. La finalité des choses est que tu dois savoir qu'un corps des anges t'est réservé. Les anges ne sont pas destinés à se multiplier comme nous. Parce que des anges sont des esprits au service de Dieu. Et il y a des milliards et des milliards d'anges. Comme il y a des milliards et des milliards d'esprits. Il nous est réservé de porter le corps des anges. Alors toi qui tues ta vie à cause de ton mari ou tu tues ta vie à cause de ta femme et tu ne veux pas te repentir et tu acceptes d'aller faire l'inacceptable. Pourquoi? Parce que comme ton mari ne veut pas prier ou bien ta femme ne veut pas prier, alors ou tes frères ou ta famille ne veut pas prier, toi aussi tu dis que moi aussi je ne veux pas prier, c'est bien. Mais devant le Seigneur, vous ne serez pas deux. Et tu ne diras pas au Seigneur, c'est à cause de lui. Non, non, non. Chacun rendra son compte devant l'Éternel Dieu. Ça, je vais parler, je vais aller plus au fond. Je vais aller dans le sens où le Seigneur dit que ne croyez pas que je suis venu pour unir, mais je suis venu pour séparer. C'est là où le Seigneur va dire que celui qui aimera son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous savez, souvent, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Ce sont des morceaux durs, des fois difficiles à accepter, mais c'est la vérité. Pour que ta foi soit solide, pour que ta foi soit inébranlable, que tu ne puisses pas tomber comme Adam est tombé. Adam avait la promesse et Dieu lui a donné la promesse. Mais Satan est parti entrer par Ève pour lui faire exciter de manger cette pomme. Ou je dis cette pomme, cette fruit, parce qu'on nous dit la pomme, mais on ne sait pas c'était quelle sorte de fruit qui était, excusez-moi, d'avoir du pomme. Mais Adam, sachant la vérité, il mangea, parce que sa femme a mangé. Et la mort est entrée. Même si l'homme avait dit, c'est la femme que tu m'as donnée, cela n'a pas suffi que l'homme puisse payer le prix aujourd'hui. Et même si la femme a dit c'est le serpent,
Cela n'a pas empêché Dieu de rendre sa vie dépendante de l'homme et aussi de rendre son temps d'accouchement difficile. Et cela n'a pas empêché que Dieu puisse les chasser de la face du jardin d'Éden et rendre la vie de l'homme une vie difficile sur la terre. Et à cause de cette désobéissance, la terre a été maudite à cause de l'homme, à cause de la désobéissance. Mais regardez bien, depuis la Genèse, Dieu a posé la question à l'homme, à la femme et au serpent. Même au serpent, il n'a même pas posé la question. Au serpent, Dieu a directement condamné, directement maudit en disant que tu marcheras, tu ramperas sur la terre. Mais l'homme et la femme, dès la Genèse, chacun d'eux, Dieu a posé des questions. Dieu ne l'a pas dit que c'était mari et femme, homme et Adam, et c'est bon tout. Non, non, non. Chacun d'eux a eu sa punition et chacun d'eux a eu ses remarques devant Dieu. Il en sera de même au jour du Seigneur. Chacun de nous devra rendre compte devant Dieu. Là où Christ dit, 2 personnes marcheront, un sera enlevé et l'autre restera. Voilà pourquoi je vais encourager une personne ce soir de regarder vers Dieu. Je suis conscient que dans la vie que nous avons, il y a des hauts et des bas. Je suis conscient qu'il y a des épreuves, il y a des réalités de la vie. Et nous ne sommes pas épargnés. Mais si nous tenons ferme, si nous continuons dans la prière, c'est parce que Dieu nous a donné la force de faire la part des choses. Toi aussi, tu dois apprendre à faire la part des choses. Parce que si tu veux mélanger toutes les choses, tu risques de perdre ton âme. Tu risques de ne plus avoir la force. Si tu veux avoir la force, apprends à faire la part des choses. Apprends à savoir que tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Et le Seigneur qui t'a appelé, il sait pourquoi. Il connaît ton chemin. Il sait. Dieu sait ton chemin, bien-aimé. Il connaît ton chemin. Et Christ dit dans sa parole, parce que j'aimerais parler à ceux qui vivent les temps difficiles dans leur maison, dans leur vie de couple. Parce que regarde cette femme a eu 7 maris, mais les 7 maris n'ont pas pu lui donner l'enfant. On pourra dire que, est-ce que tous les 7 étaient stériles? C'est que la femme était stérile, parce que dans un calcul normal, je dirais que la femme était stérile, et les 7 n'ont pas su. Et ils ont voulu faire l'effort humain. Mais dans leur effort humain, ils ne pouvaient pas donner la solution à ce qu'ils pensaient faire. Mais si c'était la stérilité qui frappait cette famille, d'autres, ça peut être la maladie, les difficultés, les réalités de ce monde. Mais écoute-moi, mon frère et ma soeur, que ta vie avec Dieu ne dépend pas de la réalité que tu es en train de vivre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Que ta relation avec Dieu ne dépend pas des réalités que tu es en train de vivre. Non. Mais laisse que ta réalité de la vie soit sous l'autorité de Dieu. Que tu dépends de Dieu. Ne dépends pas des hommes, mais dépends de Dieu. Ne te soumets pas à la réalité, mais que ta vie se soumet à la vérité qui est la parole de Dieu, qui est la promesse de Dieu. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par le pain, le juste ne vit pas par les propositions des gens de ce monde. Le juste ne vit pas par son mari, le juste ne vit pas par sa femme, le juste ne vit pas par l'argent, mais le juste vit par la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est dans ce niveau-là que je vais encourager encore l'Église ce soir. Pour finir, je finis par la résurrection. À la fin, il y aura 2 résurrections. Il y aura la première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection, ça sera à l'enlèvement, au son de la trompette, comme nous avons vu en Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et aussi nous avons lu dans le livre de Corinthiens, autre, retournez dans les Écritures, vous verrez, ou dans les prédications. Faute de temps, on ne peut pas aller tout dans les détails. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Et que, au son de la trompette, à un clin d'œil, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est la première résurrection. Et nous qui sommes vivants, à un clin d'œil, nous changerons les corps, nous porterons les corps des anges.
Parce que nous devons quitter ce corps corruptible pour porter le corps incorruptible. Et ceux qui étaient dans le Seigneur, vivant de leur vécu, quand ils ressusciteront, ils changeront de corps. Ils porteront le corps incorruptible. Donc ça veut dire que ceux qui étaient morts avec un corps malade ressusciteront avec un corps saint. Ceux qui étaient morts avec un corps paralytique, ils ressusciteront avec un corps saint. Ils porteront tous le corps des anges et nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Et Apocalypse nous a montré que ce sont ceux qui sont morts à cause du nom de Jésus, ceux qui ont été persécutés et ceux qui ont vécu dans le nom de Jésus et aussi ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, qui n'ont pas eu le marque de la bête et qui ont résisté pendant tout ce temps que nous vivons difficilement. Ça, c'est de la première résurrection et nous irons tous régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Mais autrement aussi, il y aura une seconde résurrection. Là, ça sera pour le jugement. Là, ça sera pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ceux-là, ils iront au tribunal pour directement être condamnés à aller en enfer. Voilà pourquoi la Bible dit, errez ceux qui ont part à la première résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Je dois m'arrêter là. J'ai déjà pris 12 minutes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers cette parole. Et je sais qu'il y a une famille qui est bénie ce soir. Et moi-même, je suis béni ce soir. J'aime lire la parole de Dieu parce qu'elle me fortifie. Elle m'encourage. Et je vous ai toujours dit que quand je parle, je me regarde. Parce que toi, tu me vois dans l'écran de la même manière que tu me vois dans l'écran. Moi aussi, je me vois moi-même. Donc, ça veut dire que celui qui te parle est en train aussi de me parler. Et cette parole m'encourage encore d'avancer dans le Seigneur. Porte ta croix et suis Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas. Que ni l'influence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les dominations? Est-ce la nudité? Est-ce l'argent? Est-ce l'or? Est-ce ce siècle présent ou les siècles à venir? Est-ce les anges? Rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur donc nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne à comprendre l'Écriture et à ne pas tenter l'Éternel notre Dieu par notre propre sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions, remercions le Seigneur et recommandons cette nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vienne nous parler encore ce que nous n'avons pas pu dire ce soir. Tendre Père, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur car tu viens nous encourager encore dans la vie chrétienne. Père éternel, merci Père Saint car tu viens nous montrer encore que tu es Dieu et tu as la réponse à toutes choses. Merci Seigneur car tu nous as donné la nourriture solide ce soir. Merci car tu as disposé nos cœurs pour t'écouter. Papa, continue à nous enseigner, continue à nous parler Seigneur parce que nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Papa, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Visite-nous, parle-nous, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur. Épargne-nous de tout mal, dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande cette nuit. Visite ton peuple, garde ton peuple. L'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Papa, campe, Seigneur, tout autour de nos maisons par tes anges. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ton esprit continue à nous parler, à nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Un excellent déconfinement à tous. Nous restons dans la présence de Dieu. Nous prions pour nos enfants. Nous bénissons l'Éternel. Une remarque que nous avons reçue aujourd'hui est que les préfectures n'ont pas reçu des personnes. Des CAF et autres n'ont pas reçu des personnes, surtout dans notre région. Donc, on remarque que les administrations ont privilégié le travail par vidéoconférence ou bien par Internet, mais les officiers eux-mêmes n'ont pas ouvert de bureau pour recevoir du monde. Donc, cela donne la sagesse et l'intelligence à tout un chacun de nous de ne pas se précipiter à l'extérieur. Parce que si les autorités qui disent qu'il y a les déconfinements et même ils font des réserves, à plus forte raison, ces petits peuples. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Shalom.